Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez l'habitude de nous suivre dans l'Académie de l'Évangile éternel. Alors nous voulons aborder le troisième point, comment adorer. Comment adorer. Alors nous disons que l'adoration, c'est la vie du croyant. Donc on retiendra d'abord que l'adoration, c'est la vie du croyant. L'adoration, c'est l'expérience du croyant avec son Dieu. On parle de l'adoration personnelle et il y a aussi l'adoration collective. Donc par là, je peux prendre le livre de Romains chapitre 12, les premiers versets. Romains chapitre 12. J'ai fait la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez, quand quelqu'un offre son corps, l'Écriture explique cet acte-là comme étant un sacrifice, un culte. Voyez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, la première adoration, c'est la conversion. Lorsqu'on accomplit la repentance et la conversion. C'est ça l'adoration. Les sacrifices de notre corps, même au long de notre marche, lorsque nous vivons dans l'abstinence, c'est une adoration. Donc, quelqu'un qui adore Dieu, c'est les Juifs. C'est celui qui rend gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu par notre comportement à travers les cours de la vie. Donc, c'est très, très important. Donc là, nous parlons du culte personnel, du culte individuel. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez la nature. Sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice que Dieu agrée, qui remplisse les conditions. Là, il faut rentrer dans Lévitique chapitre 1er pour comprendre ce que Dieu a agréé, ce que nous pouvons appeler comme sacrifice vivant. Saint, voyez, saint, c'est-à-dire sans péché, voyez, sans défaut. Les sacrifices étaient donnés sans défaut. Agréable à Dieu, voyez, agréable, c'est-à-dire qui plaît à Dieu. Nous savons que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Ce qui est agréable, c'est la foi. Donc, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, nous disons secondement que le culte est aussi collectif.
lorsque Israël s'est rassemblé dans ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Dans ces rassemblements-là, Israël accomplissait le culte collectif où tous les mâles montaient. Deutéronome chapitre 16, le 16e verset, et nous allons descendre. Deutéronome 16, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel main vide. Voyez, donc lorsqu'il est question de l'adoration, il y a d'abord des principes qui régissent l'adoration. On ne peut pas aller adorer le Seigneur en étant impur. C'est pour, premièrement, quand on s'approche de Dieu pour l'adorer, on doit être pur. Donc la première condition, c'est la pureté. Nous l'avons aussi évoqué lorsqu'on a parlé sur l'adorateur. C'est pour remarquer dans Exode chapitre 19, vous remarquez qu'Israël réussit l'adoration, l'invitation d'adorer le Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Israël a commencé par laver ses vêtements. Exode chapitre 19, là je prends le verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Voyez, Exode 19, 14 nous montre comment est-ce que le peuple s'était préparé. C'est-à-dire comment adorer le Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir les mains pures. Voyez, or les mains pures là, c'est ça le cœur pur aujourd'hui. Mais Israël exprima cette pureté en lavant leurs habits. Voyez, donc dans l'ombre, on a lavé les habits. Mais aujourd'hui, nous, la purification, c'est dans le cœur. On doit se purifier pour s'approcher de Dieu. Donc la première des choses, comment adorer, il faut commencer par se purifier. Alors deuxièmement, celui qui adore doit s'approcher de Dieu. Donc il doit s'approcher de Dieu comment? En allant dans les lieux de l'adoration. Or, les lieux prévus spirituellement, nous disons que les lieux de l'adoration, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Morija. Voyez, puisque Jésus a dit, ce ne serait pas dans ces lieux ici, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, 22 à 25. Voyez, donc nous disons, il faut s'approcher. Voyez, il y a les lieux de culte, les lieux où on rencontre le Seigneur. Dans Exode 19, Israël fit le déplacement vers la montagne de Sinaï. Pourquoi? Il y avait les trônes là-bas. Le Seigneur était descendu, les trônes étaient là. Donc nous comprenons que s'approcher de Dieu, les lieux où il faut s'approcher de Dieu, c'est les lieux où il y a son trône. Or, les lieux où on trouve le trône de Dieu, c'est le ciel. C'est là où nous disons que la vraie adoration ne se passe pas sur la terre, mais au ciel. Hébreux chapitre 4, 16e verset, j'ai fait la lecture. Hébreux 4, 16, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voyez.
Donc, quand on n'adore pas n'importe où. Mais l'adoration se passe là où il y a le trône de Dieu, puisqu'on s'approche de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture, approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de la grâce. Donc on s'approche de Dieu, on s'approche du trône. Donc c'est la deuxième des choses qu'on doit faire. Et nous avons dit que l'adoration peut être personnelle ou peut être collective. Voyez, quand il faut s'approcher, nous disons le lieu reste spirituel. Mais physiquement sur la terre, il peut y avoir un lieu de rencontre lorsqu'il est question de l'adoration collective ou du culte collectif. C'est en ce moment-là qu'on rencontre Dieu dans les lieux prévus. Mais retenons que les lieux prévus sur la terre, les lieux de culte, les lieux de rassemblement sur la terre, n'est pas les lieux choisis par Dieu. Mais c'est un lieu où les croyants, les participants peuvent se rencontrer. Mais le véritable lieu reste un lieu spirituel, c'est-à-dire le ciel où on trouve les trônes de Dieu. Donc s'approcher, ça vaut la peine. C'est pour les gens qui sont dans les cultes charnels, ils ont leur attention focalisée sur une place terrestre, un endroit terrestre. Voyez, c'est pourquoi nous disons toujours que c'est dans la loi qu'on avait une place terrestre comme ça. Un lieu physique, c'est fait à Jérusalem. Mais Jésus dira dans Jean 4, 22 à 24, que ce ne serait plus à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc, les gens qui ont encore l'espérance sur des lieux terrestres, c'est un endroit où Dieu se manifeste sur la terre, ils sont encore dans l'idolâtrie. Mais les lieux de culte nous servent seulement des lieux de rassemblement. Mais à vrai dire, quand on s'approche de Dieu pour adorer, les lieux restent spirituels. Ce n'est pas un lieu physique que l'on peut nommer sur la terre. Donc, comment adorer le Seigneur? Il faut d'abord se purifier. Voyez? Donc, la première des choses, il faut se sanctifier. Donc, un adorateur doit se sanctifier pour qu'il soit agréé. Alors, la deuxième des choses que nous disons, il faut s'approcher. Quand on s'approche, c'est par rapport à un lieu, comme nous avons dit là. Et celui qui s'approche de Dieu, écoutez ce que dit Hébreu. Troisièmement, celui qui s'approche, il doit avoir la foi. Nous sommes dans la dispensation de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lisons Hébreux chapitre 11. Je prends le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Merci beaucoup. Donc, l'adoration étant spirituelle, il faut la foi. Voyez, donc on s'approche, mais lorsqu'il n'y a pas la foi, le résultat ne sera pas positif. Mais pour l'excellence, pour la réussite dans ce que nous faisons, il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse avoir la foi. Donc, troisième condition, c'est avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la foi qui va nous permettre de croire à tout ce que nous allons faire, de croire au rite par rapport à l'adoration. S'il n'y a pas de foi, c'est pratiquement impossible, c'est difficile de recevoir auprès de Dieu. S'il n'y a pas de foi, vous allez développer en vous-même les doutes par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Mais il faut croire, puisque physiquement, comme ça, on ne verra pas Dieu. Mais lorsqu'on s'approche, dans la foi, vous croyez, vous voyez le Seigneur par la foi, qu'il est en face de vous, qu'il vous écoute, qu'il vous répondra. C'est ça qui fait l'assurance ou la force du croyant. S'il n'y a pas de foi,
on doutera même sur ce que l'on fait. Vous voyez, ce serait comme dès l'aventure. Mais quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui croit à tout ce qu'il posera comme acte dans sa façon de s'approcher de Dieu. Donc voilà la troisième chose que nous devons faire. Alors, comment adorer? Lorsqu'on s'approche de Dieu pour adorer, on adore Dieu en amenant des sacrifices. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque vous regardez les anciens, Abraham allait adorer Amorija, vous allez voir qu'il avait amené les sacrifices qui étaient son fils Isaac. David était allé adorer dans l'ère d'Orna. Voyez, il était allé là-bas, il avait aussi prévu l'argent pour acheter les sacrifices. C'est-à-dire, l'Écriture déclare dans Deutéronome 16:16 que quand vous montez, quand vous allez pour adorer, on ne se présentera pas main vide. Donc, dans l'adoration, il faut toujours amener quelque chose. C'est pour la première des choses que nous amenons, c'est aussi notre cœur comme offrande. Voyez, c'est ce qu'on avait dit premièrement là-bas, que le culte, l'adoration véritable commence par les sacrifices de notre cœur. C'est pour quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, même s'il s'approchait pour adorer, son adoration n'aura pas d'impact ou d'importance devant le Seigneur. Mais l'Éternel reçoit favorablement notre adoration lorsque notre vie est d'abord en conformité avec l'Évangile. Cet attachement avec l'Évangile, notre consécration à Dieu représente avant tout une adoration. Donc voilà ce que nous devons retenir. C'est comme quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui ensuite qui donne quelque chose à Dieu. Cette chose qu'il donnera aura de la valeur. Mais lorsque son cœur n'est pas donné à Dieu et que l'on fait des sacrifices, ces sacrifices-là n'auront pas une grande valeur devant les seigneurs. Donc, nous disons qu'il faut amener des sacrifices. Alors, dans cette alliance où nous sommes aujourd'hui, lorsque nous parlons des sacrifices, retenons avant tout que les sacrifices sont spirituels. Avant qu'on parle des sacrifices physiques, retenons que dans l'adoration, premièrement, les sacrifices sont spirituels. Je prends le livre d'Hébreux chapitre 13, je lis les versets 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Les fruits des lèvres, quand on adore avec des sacrifices. Quels sont ces sacrifices? Ici, il est question des sacrifices spirituels. Si dans la loi, on a amené des chèvres, des moutons, des sacrifices physiques, comme l'a fait Abraham et David, mais ici, Hébreu nous montre que ces sacrifices sont les fruits de nos lèvres. Donc, en d'autres mots, ce sont des paroles qu'on amène quand il faut adorer les seigneurs. Alors, quand nous considérons les paroles comme sacrifice, nous disons dans l'adoration que les paroles sont retrouvées dans la prière et les paroles sont retrouvées dans les chants. Donc, retenez ça très très bien. Les paroles sont retrouvées dans les chants et les paroles sont retrouvées dans la prière. C'est-à-dire, lorsque nous adorons, il faut qu'on trouve des prières, des paroles qui honorent le Seigneur. Et lorsque nous adorons, il faut qu'on trouve des chants qui accompagnent notre adoration. Ces chants-là constituent toute une adoration. Donc, c'est pour qu'on peut se retirer pour ne chanter qu'à Dieu. Donc, lorsqu'on se retire pour ne chanter qu'à Dieu, ce que l'on fait là, c'est toute une adoration. C'est comme Jésus-Christ avant sa mort. La Bible dit, après avoir rompu les pains, réalisé la scène, la Bible dit, ils ont chanté des cantiques. Ils avaient chanté des cantiques. En chantant des cantiques, l'âme
par les chants, l'âme adore. Donc l'adoration, c'est aussi lorsque nous chantons. C'est pourquoi quand il faut considérer les cultes collectifs ou l'adoration collective, il faut nécessairement souligner l'aspect chant. Voyez, c'est pourquoi nous avons besoin des cantiques inspirés et des cantiques spirituels pour que notre adoration soit parfaite. Donc c'est très très important. Et ensuite, il y a aussi les prières. Ce sont des paroles qu'il faut amener. Mais écoutez ce que dit le livre de Jean, chapitre 15, le 7e verset. Jean, chapitre 15, 7e verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Donc, ici, avant de demander, avant de s'approcher de Dieu, on demande d'abord aux adorateurs que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Si ma parole demeure, on ne peut pas demander si la parole ne demeure pas. Ici, je vais dire que l'abondance de la parole, quand la parole demeure en nous, la parole vient en nous par l'enseignement. Donc, on ne peut pas adorer Dieu sans la connaissance. Voyez, c'est pour cette connaissance qui va nous aider à connaître d'abord ce Dieu-là. C'est pourquoi nous avons parlé ici, les renoncements aux œuvres mortes, et nous avons touché l'aspect, la foi en Dieu. La foi en Dieu implique la connaissance véritable du Dieu, puisqu'il ne faut pas adorer quelque chose que vous ignorez. Comme Jésus disait aux Juifs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, celui qui adore, il doit avoir la connaissance de ce Dieu-là. Il doit les connaître. C'est ce qui va augmenter l'assurance, la confiance par rapport au rite, au rituel, par rapport au sacrifice, à l'adoration qu'on est en train de faire. Donc, c'est très, très important. C'est pourquoi l'enseignement va nous amener à connaître le Seigneur. Et l'enseignement fera que lorsque nous allons chanter et lorsque nous allons prier, que nos chants, que nos prières soient conformes avec la parole de Dieu. Puisque l'Écriture déclare, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Voyez. Or, lorsque nous trouvons les vaines paroles, c'est puisque les gens ne sont pas enseignés. C'est pourquoi ils ne sauront pas adorer Dieu selon sa volonté. Voyez. Mais remarquez là-bas, lorsque Jésus parlait sur la prière, dans Matthieu chapitre 6, vous allez remarquer, il va évoquer ces problèmes-là de vaines paroles. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est très très important. Matthieu chapitre 6, le 7e verset. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voyez, pourquoi les gens multiplient les vaines paroles? C'est puisqu'ils ne sont pas enseignés. Voyez. Mais dans l'adoration, la meilleure façon d'adorer, c'est de présenter à Dieu sa propre parole. Ces paroles-là seront contenues dans la prière et ces paroles seront contenues dans les chants. C'est pourquoi pendant l'adoration, on a besoin des cantiques spirituels. Très très important. Mais aujourd'hui, quand il faut regarder autour de nous ce qu'on appelle adoration, examiner les types de paroles que les gens amènent, puisque ces paroles-là qui ne sont pas conformes, il faut les considérer comme étant des sacrifices qui portent des défauts. Au Malachie chapitre 1, Dieu était en train de condamner les sacrifices qui avaient des défauts. Voyez, donc on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qui est des défauts. C'est pourquoi quand vous adorez et que vos paroles ne sont pas conformes avec l'enseignement, c'est-à-dire que vos paroles sont regardées comme un sacrifice avec défaut. Et Dieu n'agrée pas un sacrifice avec défaut. Il est dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Quand quelqu'un est enseigné, il saura qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu.
Et la meilleure façon d'exclure les vaines paroles, c'est d'apprendre. Quand on comprend la volonté de Dieu, vous avez l'enseignement. C'est l'enseignement qui va prier en vous. Votre cœur parlera selon l'enseignement et vous serez en conformité avec la parole de Dieu. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc les chants, la prière font partie de l'adoration. On adore avec des chants, on adore avec des paroles que nous appelons la prière. Donc voilà ce que nous devons retenir dans l'adoration. Alors ces paroles-là sont des sacrifices. Alors pour comprendre un peu la nature de nos paroles, il faut rentrer dans Matthieu chapitre 2 pour étudier l'adoration des mages. Matthieu chapitre 2, je prends le 11e verset. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On explique l'adoration des mages, mais quand il faut bien comprendre, dans la révélation, cette adoration-là est réservée, en quelque sorte, et résumée dans ce qu'ils avaient donné. Donc l'adoration des mages est expliquée dans l'or qu'ils avaient donné, dans l'encens et dans la myrrhe. Donc les trois choses-là, c'est ce qui expliquait leur adoration. Donc ce qu'ils avaient donné à Dieu, c'est-à-dire à Christ. Ils ont donné à l'enfant de l'or, l'or qui parlait de la divinité. Voyez, donc la Bible dit dans les livres de Job, jette ton or et le Tout-Puissant deviendra ton or. Donc Dieu parlait aussi de l'or. Donc la divinité est aussi exprimée, expliquée dans l'or. C'est ce que Paul avait dit aux nations lorsqu'il prêchait la parole. Chez les nations, on expliquait la divinité dans l'or. Mais à vrai dire, la divinité, c'est plus que l'or. Job 22, 24, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Voyez. Donc, la divinité est expliquée dans l'or. Voyez. Donc, lorsque on présente à Dieu l'or, les mages voulaient seulement dire que Jésus-Christ était Dieu. Lorsqu'on donnait cet enfant l'or, on voulait seulement dire qu'il était Dieu. Donc, quel type de paroles qu'on amène lorsqu'il faut adorer? Nous disons, lorsqu'on adore, les paroles que nous allons amener, dans ces paroles, nous devons démontrer la divinité. Nous devons dire à Christ qu'il est Dieu. C'est ça l'adoration. Adorer signifie reconnaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on adore, dans l'adoration, on reconnaît la divinité du Seigneur. Les mages l'ont fait en donnant de l'or. Donc, quand vous donnez de l'or, vous reconnaissez sa divinité. C'est pourquoi, lorsque Akan avait pris de l'or, c'est-à-dire s'était fait égal à Dieu, voilà pourquoi on l'a tué. Et le véritable Akan qui s'est fait égal à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'a tué. Et les Juifs disaient, quand vous lisez Jean chapitre 5, le verset 19, on dit, il voulait les tuer puisque lui qui était homme, il se faisait égal à Dieu. Donc Israël a pris tout sauf l'or, puisque l'or, c'est la part de Dieu, c'est la portion de Dieu. Voyez. Donc, lorsque les mages donnaient de l'or, ils montraient seulement, ils reconnaissaient que cet enfant est Dieu.
Un adorateur, quels sont les types de paroles qu'il va amener lorsqu'il s'approche de Dieu? Il va présenter le Christ, le reconnaître comme Dieu. C'est ça, donner de l'or. Donc, en adorant, il faut dire qu'il est Dieu. Il faut proclamer sa seigneurie. Il faut le magnifier, reconnaître qu'il est Dieu. Nul n'est comme lui. Or, lui, il n'y a point de Dieu. C'est ça, l'adoration. Comment adorer le Seigneur? Il faut que l'adorateur lui donne de l'encens. Voyez. Or, l'encens, nous avons déjà dit que l'encens représente la prière. Psaume 141, versets 1 à 2. Voyez. L'encens était aussi, en quelque sorte, le symbole du service. Puisque vous allez remarquer les jours où le Seigneur voulait agréer les sacerdoces d'Aaron, il avait demandé à toute la suite de Corée de prendre des encensoirs dans laquelle on devait mettre les parfums, l'encens. Donc là, nous sommes dans Nombre chapitre 16. Donc l'encens montrait les services. L'encens, c'est la prière. Donc c'est pourquoi Christ est notre intercesseur. Il est intercesseur par ces services-là d'intercéder, c'est-à-dire il amène l'encens comme souverain sacrificateur. Voyez. Donc c'est pour cela, lorsque nous donnons l'encens, nous les reconnaissons comme étant les ministres du sanctuaire. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2. Nous les reconnaissons comme les ministres du sanctuaire. Nous les reconnaissons comme celui qui nous a rachetés. Puisque Christ est serviteur, c'était pour nous délivrer de la mort. C'est lui l'intercesseur, notre intercesseur auprès du Père pour notre justification. Voyez, c'est pourquoi Romains dit qui condamnera les élus. Voyez pourquoi? Puisque Christ est mort pour nous. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Donc là nous disons d'abord les problèmes de service. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme, s'est fait serviteur. Voyez? Donc il faut glorifier le Seigneur par rapport à son œuvre, par rapport à son intercession. C'est ça, adorer Dieu. Là nous voyons l'œuvre de la croix. Et enfin il y a la myrrhe. Myrrhe, il faut voir l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Puisque myrrhe, c'est les parfums qu'on utilisait pour l'embaumement. Donc, c'est ce qu'on utilisait pour l'embaumement. Donc, c'est très très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, vous allez remarquer, lorsque Jésus mourait, on avait apporté de la myrrhe. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19. J'ai fait la lecture. Jean chapitre 19. Je prends à partir du 40e verset. Ils prirent les corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec de l'aromate. Je commence même 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloe. 39. Donc la myrrhe fait partie des parfums qu'on avait utilisés pour l'embaumement du Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Or, la myrrhe était utilisée pour conserver les corps, pour l'embaumement, pour que les corps ne connaissent pas la pourriture. C'est pourquoi nous interprétons ces parfums comme étant les symboles de la résurrection. Puisque celui qui n'est pas mort, c'est celui qui est ressuscité. Ceux qui adoraient Christ
il faut les reconnaître comme Dieu, il faut les reconnaître comme serviteurs qui a travaillé pour notre rédemption, et il faut les reconnaître comme étant les ressuscités. Donc Dieu s'était fait homme pour venir nous racheter, il était mort et ressuscité. Donc en adorant, voilà les éléments qu'il faut régner. Donc un adorateur, c'est celui qui apporte de l'or, de l'encens et la myrrhe. Voyez. Donc quand ces choses ne sont pas là, il n'est pas question de l'adoration. Tout ce qui reste comme offrande physique, cela n'est pas prohibé. Dans cette alliance, on accepte ça également. Nous prions et puis à la fin, on fait des dons physiques. Ce n'est pas un péché. C'est pourquoi malgré l'adoration dans sa forme et dans nos assemblées, mais il y a aussi l'offrande physique que nous donnons. C'est toujours l'adoration. C'est pourquoi il faut retenir que l'offrande que nous donnons là fait partie aussi du culte. Donc la dîme, l'offrande qu'on apporte fait partie du culte. Mais premièrement, quand on adore, l'adoration signifie s'approcher de Dieu avec des paroles. Et ces paroles-là sont exprimées par des cantiques et par la prière. Et ces paroles-là proviennent d'où? De l'enseignement qu'on a reçu des apôtres et des prophètes de Christ. Donc voilà ce que nous appelons l'adoration. Donc comment adorer? Quand on adore, premièrement, il faut se sanctifier. Il faut se rendre pur pour le Seigneur. Il faut se sanctifier. Deuxième des choses, il faut s'approcher de Dieu. On s'approche. Et troisièmement, il faut avoir la foi. Et quatrièmement, il faut amener des sacrifices qui sont des sacrifices spirituels, c'est-à-dire l'hommage de nos lèvres. Et nos lèvres publient la gloire de Dieu lorsque nous prions et lorsque nous chantons. Donc voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Nous sommes disposés pour répondre à toutes vos questions. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Ce numéro reste attaché à notre WhatsApp. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot.
La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.